Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro où j'analyse et j'ouvre les numéros de Stormbringer. Cette fois-ci, le numéro 8. Alors, le numéro 8, qu'est-ce qu'on a cette fois? A priori, on a une jolie figurine, ou des figurines, non, une figurine, et je sais pas ce que c'est, on dirait un petit pinceau. On va voir ça tout de suite. Le petit fascicule. On va essayer de pas tout casser. Alors de base, il devait être protégé de base, mais il l'est pas. Par contre, c'est sympa ça. Alors je connais pas du tout cette gamme de pinceaux. Je connais un peu plus les noirs que j'ai utilisés en débutant. Et celle-là, elle a l'air un peu plus quali, un peu plus raide. Bon après, je vais pas faire grand chose avec ces poils-là, mais ça peut être sympa pour des grandes surfaces. Bon, je l'utiliserai pas pour du brossage à sec, hein, je risque de le dépouiller sinon. Ouais, c'était fait pour. Par contre, comme vous voyez, au déballage, il a été enlevé. Encore une fois, le service Hachette, pas terrible hein, au niveau de l'entreposage. Donc là, on a quoi? Le Seigneur Impératant. Seigneur Impératant. Il est magnifique. Encore une fois, hein, autant Hachette le service c'est pas génial, autant Game Workshop leur figurine, il y a absolument rien à dire. Donc là on a un seigneur et puis on a un genre de griffon avec. C'est le seigneur des griffons. Donc vous pouvez voir ici, il a un petit griffon directement accroché à sa cape. Il est super beau. Je vais vraiment bien m'amuser à la peindre celle-ci. Encore une fois, ici, on a une figurine directement qu'on peut emboîter. Pas besoin de colle. Même si encore une fois, je vous conseille de mettre de la colle parce que ça rend les figurines beaucoup plus propres. Il y a moins d'écart entre les pièces. Donc là, on a les deux. Comme je vous ai dit, aussi là, il y a un genre de dog griffon qui accompagne la figurine. Donc on a deux figurines. Deux figurines et un petit pinceau. Assez gros, je sais pas exactement à quoi il va servir. La sous-couche, c'est peut-être exprès pour faire la sous-couche. C'est bon, pas pratique. Alors, l'index. Qu'est-ce qu'il y a cette fois? On a de la collection, de l'assemblage, de la peinture et du jeu. C'est pas mal. Pas mal du tout. C'est mieux que les éditions où il y a pas du tout de truc. Après, encore une fois, il n'y a qu'un seul chapitre. Légèrement dommage. Alors du coup, il n'y a que la collection, il n'y a pas du tout de lore sur celui-là. Ok. Ah mince. Du coup là, ça y est, il n'y a même plus d'histoire. Il raconte même pas la suite. Donc là, il y a sûrement un petit... Il y a juste un tout petit paragraphe sur le seigneur Impératant et le Griff Dog. Il raconte pas grand-chose sur ce personnage, c'est dommage. Donc là, on arrive directement sur la collection, sur le personnage qu'on va avoir besoin d'assembler. Derrière l'assemblage, avec une possibilité de le mettre... que je regarde. Une possibilité de mettre soit en visage classique, soit avec un masque style Stormbringer, style Stormcast. On a un petit marteau. Je regarde s'il y a d'autres options. C'est rigolo ça. Je sais pas où ça va. Il y a une petite tête d'aigle. Ça va être au niveau de l'épaulette. Ça va être principalement ça. Je pense que la principale option, c'est soit le visage, soit avec un casque. Ça me semble. Ça doit être ça. À vérifier pendant l'assemblage.
Ah ouais. La petite tête de griffon, ah voilà, au niveau de la genouillère. Ok, bon, c'est juste l'option, c'est juste visage ou masque. Après technique, sous-couche votre pinceau. Donc là ils expliquent, ok, donc c'est un pinceau qui est fait pour la sous-couche, qui est un peu plus large pour mettre une sous-couche directement au pinceau. C'est une manière de voir les choses, de sous-coucher en pinceau. Moi je préfère le faire directement à la bombe. Il y a des bombes vraiment pas chères. Ils nous expliquent, ok, quand il y a trop de peinture, pas assez de peinture. Il est sympa comme ce numéro, parce que le principe de base d'utilisation de la peinture et du pinceau, c'est vraiment cool. Encore une fois, là, c'est limite quelque chose qu'ils auraient dû mettre à un numéro presque au premier numéro. Parce que l'utilisation du pinceau, alors qu'avant ils ont fait des techniques de peinture, ils l'ont même pas mis. C'est dommage. Bah bon, ça va encore. Peinture, du Seigneur, Impérator, Griffon. Donc là, il vous explique, avec les peintures que vous avez récupérées effectivement avec les numéros antérieurs, vous allez pouvoir directement ce que vous allez pouvoir faire. Et il met du rétributeur armor. Ok. La première couche. Oh, c'est joli, hein. Ah, c'est un peu plus complet, hein, déjà. Là, on se retrouve avec quelques peintures. Donc là, c'est les conseils de peinture de base. En vrai, ça fait déjà quelque chose. Même si je trouve qu'avec même ces peintures-là, on peut arriver à avoir des dégradés différents et des couches différentes, vu qu'on a déjà des couleurs sombres typiques l'espèce de marron qui sont mis avec, et le blanc. Donc déjà, vous pouvez faire des différences de teinte. Ça, c'est déjà cool, si vous avez envie de vous amuser au démarrage. Après, il n'y a pas encore de shade, c'est dommage. Ce sera sur les prochaines. Ensuite, les règles. Le mouvement portée de combat, ok. Phase de mouvement. Phase de charge, ok. Ils expliquent ils vont un petit peu plus loin dans le principe de mouvement. Ça avance toujours à mesure. Alors, du coup, au moment où je tourne cette vidéo, il y a eu les premiers reveals de la V4. Beaucoup de personnes commencent à être déçues parce qu'il y a pas mal de changements, surtout au niveau des unités. Il y a toutes les V2 qui sont de Stormcast V2 qui sont absentes, donc on m'a dit bon pour les foutre à la poubelle. Ça, c'est un peu triste. Dans cette collection, il y a, si je dis pas de bêtises, il doit y avoir une ou deux unités qui vont pas être utilisables. Ça va encore par rapport aux anciennes collections. Mais du coup, les règles, ils ont l'air de vachement changer. Donc les règles ici, vous pouvez les lire. Il y a des choses qui s'en inspirent quand même beaucoup. Les systèmes de mouvement, tout ça, sont assez proches. Mais il y a des systèmes différents qui vont arriver par la suite, surtout les systèmes avancés. Je pense que ça va rester à peu près le même. J'ai pas regardé dans le détail, mais on voit qu'il y a pas mal de choses qui vont changer. Le déploiement. Charte d'unité. Ça c'est pareil, les chartes d'unité, ils vont changer. Ils vont changer en V4, c'est sûr et certain. Après, vous avez quand même les principes de base qui vont être là, hein, les portées, les attaques, les toucher, je pense que ça va rester. Ok. Et la structure est toujours la même. Vous avez toujours besoin de chartes d'unité, de règles de base, tout ça. Ça reste, encore une fois, voilà, comme d'habitude, vous avez les différents scénarios possibles. Victoire, égalité. Ok. Donc ce numéro, il est ok. Juste pas assez d'histoire. Il y a presque tout, sauf de l'histoire. Ouais. Bon, ça égalera pas le numéro 5, hein, parce qu'il y a vraiment tout, puis en plus une figurine exclusive, forcément. Mais là, il y a quand même un pinceau qui a l'air plutôt de bonne qualité en plus. Avec une figurine quand même très jolie. Donc c'est ok. Allez, à la prochaine.